5 bonnes raisons d'être pauvre et pourquoi l'argent, ce truc-là, ce billet qui représente de l'argent, c'est autant un sujet pour autant de gens. Pourquoi ça cristallise autant d'émotions? On va en parler dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur le sujet. Enfin, en tout cas, je vais te partager beaucoup de choses. Donc, si ça t'intéresse, générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant d'entrer dans les fameuses 5 bonnes raisons d'être pauvre que j'ai identifiées, parlons un petit peu d'argent et d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est l'argent en fait? L'argent, c'est une monnaie d'échange. C'est plus pratique que du troc. Puisque si moi je fabrique des Lego, je sais pas, je fabrique des Lego Yoda et que je veux acheter de la viande avec ça, encore faut-il que mon boucher soit OK de m'acheter à chaque fois des Lego Yoda. Peut-être qu'il s'en tamponne des Lego Yoda ou des Lego tout court. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est des vêtements. Peut-être que lui, ce qu'il veut, c'est des montres. Peut-être ce qu'il veut, c'est payer son loyer. Enfin, c'est un toit. Et du coup, ce truc-là est apparu pour faciliter les échanges. Alors, à l'époque, on n'avait pas d'argent en tant que tel. Alors, à l'époque, c'était sur l'échelon or. Et après, la monnaie était basée sur l'or, etc. Je ne te fais pas un cours, surtout que je ne suis pas du tout expert du sujet. Mais après, plus récemment, l'argent tel que tu le connais, qui est essentiellement il y a la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Et l'essentiel de la monnaie qui existe aujourd'hui, c'est des 0 et des 1 sur des data centers. Donc ça veut dire que s'il y a un mec qui se prend en mode Fight Club et qui reset tout le système mondial, Désormais tout ira bien. c'est un beau bordel et il n'y a plus d'argent, ou plus beaucoup en tout cas. Parce que ce truc-là, ça vaut de la valeur si et seulement si les personnes qui échangent ce truc-là croient en la valeur de ce truc. Parce que ça, c'est juste du papier. Du papier avec de l'encre, il y a marqué un 5, un 0, et encore, c'est des symboles, un 5, un 0, c'est des chiffres. Bref, c'est un symbole. Si demain la monnaie euro est dévaluée, ne vaut plus rien pour une crise ou quoi que ce soit, ce truc-là, ce bout de papier que je tiens entre les mains, ça vaudra plus rien du tout. Donc la monnaie, c'est avant tout quelque chose qui permet d'échanger avec son prochain pour faciliter les échanges et qui en même temps nécessite la confiance entre les deux parties qui échangent. Parce que sinon, tu n'utilises pas de la monnaie en fait. Donc il y a plus ou moins de confiance qu'il peut y avoir sur cette monnaie-là, sur cet échange-là. Et nous, au-delà du concept de monnaie, de ce concept d'argent qui est un truc d'échange, on a projeté plein de trucs. On va y revenir. Donc l'argent, ça permet d'acheter des trucs. Et quand tu es entrepreneur, on parle d'entrepreneuriat sur la chaîne. Moi-même, je suis entrepreneur. Si tu me regardes, tu es peut-être entrepreneur toi aussi ou tu cherches à le devenir. Donc, argent, entrepreneuriat, c'est très lié puisque quand tu es entrepreneur, ton job, c'est de capter de la valeur. C'est-à-dire que ton job, c'est d'avoir des clients qui te payent de l'argent pour générer de la rentabilité afin de payer des salaires, le tien, peut-être celui de salarié. Enfin, après, ça dépend de ton business. Tu peux être solopreneur. Mais même si tu es solopreneur, si tu es freelance, tu es du coup ton propre salarié. Donc, tu es indépendant, mais il y a bien un salarié à payer, c'est toi. Et il s'agit quand même de générer de l'argent avec du bénéfice et ainsi de suite. Donc, même si, attention, je précise, même si tu es à ton compte et que tu te dis « mais moi non, je ne suis pas entrepreneur puisque je suis kiné comme j'ai été, ou je suis ostéopathe, ou je suis coiffeur, ou je suis boulanger, ou je suis tueur à gages, ou je ne sais pas quoi », si tu es entrepreneur, même si tu es masseur, masseuse, même si tu es agriculteur, agricultrice, peu importe en fait, même si tu fais des confitures, du miel, c'est la même chose. Du moment que tu n'es pas salarié, si tu as une activité à ton compte, tu es entrepreneur puisque de facto, tu as des clients. Tu dois avoir des clients qui te versent de l'argent pour capter de la valeur, générer de l'argent afin que dans ton entité, que ce soit un compte perso, pro, ça après peu importe, que tu aies de l'argent et cet argent-là te permet ensuite toi de te verser aussi de l'argent à titre perso pour le coup afin de vivre. Sauf que pour les auto-entrepreneurs, c'est un peu bâtard parce que leur compte perso, en fait, il n'y a qu'un compte du coup, ça fait un peu le bordel, mais ils doivent quand même des frais d'URSSAF et compagnie. Bref, sans entrer dans le détail, toi entrepreneur,
Ton job, c'est de capter de la valeur, c'est-à-dire d'avoir des clients qui te payent pour un service, pour un produit. Et ça, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ton job. Ton job, c'est de générer du chiffre, de générer du bénéfice pour faire grossir ta boîte. Après, éventuellement déléguer, éventuellement ajouter des salariés si tu veux. Après, chacun sa vision de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, ton job, c'est de faire du cash. Donc, quand tu as des gens qui viennent me parler, qui m'appellent, qui réservent des sessions et qui me disent « Moi, Fabien, je veux pas trop gagner de l'argent. Moi, j'ai un problème avec l'argent. Moi, ceci, moi, cela. » Et qu'en fait, il y a simplement des lacunes avec ce truc-là, il y a des projections, il y a des phénomènes qui font que ils veulent pas attirer de l'argent, mais sois pas entrepreneur du coup. Crée une association, sois salarié. Mais si tu as un problème avec ce truc, ne sois pas entrepreneur, puisque la mission d'un entrepreneur, c'est de générer du cash. Si tu veux pas générer du cash, faut pas être entrepreneur. Tout simplement. Sérieusement, crée une asso, économise-toi des années de souffrance. Parce que tu as des gens comme ça qui passent leur vie à vouloir entreprendre, mais en aidant tout le monde, en bradant leurs tarifs. Donc, du coup, ils sont jamais rentables. Et le pire service qu'ils rendent à leurs clients, du coup, c'est d'avoir une boîte qui ne tourne pas. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se payer. Donc, eux-mêmes sont en galère. Et bref, si tu veux vivre de ton activité, il s'agit de vendre en fait. Donc, d'assumer que tu fais un business, que tu as un business, que tu entreprends, que tu crées des offres, que tu crées des produits, des services et que tu les vends tout simplement. Et les gens qui achètent, c'est parce qu'ils veulent acheter et du coup ça génère du chiffre et de ce chiffre-là, toi tu peux te payer, tu peux redistribuer. L'argent après c'est aussi une énergie qui circule et ainsi de suite. Mais voilà, de facto, on commence par là avant de parler des 5 bonnes raisons de rester pauvre. Si tu veux pas gagner d'argent, si toi ça t'intéresse pas, ce système capitaliste, machin, que tu préfères troquer juste la confiture que tu fabriques et les macramés que tu fais contre de la nourriture, très bien. Du coup, ne sois pas entrepreneur, crée une association. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, les 5 bonnes raisons d'être pauvre. Alors, ça peut te challenger un peu. Je te fais peut-être un petit disclaimer parce que ça peut te déranger, ça peut te bouger dans les tripes complètement. Mon idée, c'est pas de te caresser dans le sens du poil. Mon idée, c'est juste de te partager ce que j'ai identifié comme étant 5 schémas, 5 bonnes raisons, il y en a sûrement plus, mais 5 raisons principales de rester en galère financière. Si tu identifies en quoi ça t'arrange de rester pauvre, je peux te garantir que ça va grave t'aider pour en sortir. Première raison, c'est de rester du bon côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans cette société, en particulier en France, il y a l'idée d'avoir une grandeur morale associée à la pauvreté. C'est-à-dire que j'ai peu d'argent, je galère financièrement, donc je suis quelqu'un de bien. Donc je suis quelqu'un qui a de la vertu. Pauvreté, vertu, il y a une confusion qui peut être faite entre ces termes-là, entre ces concepts, alors qu'en fait, ça n'a foutrement rien à voir. Mais dans l'inconscient, dans ton système, il peut y avoir l'idée que si tu restes pauvre, si tu n'engranges pas d'argent, alors tu es quelqu'un de vertueux. Du coup, l'autre côté de la pièce, c'est que tu ne veux pas devenir un connard. C'est que tu as peur de devenir quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de pervers, quelqu'un de profiteur, quelqu'un de consommateur ou que sais-je. C'est-à-dire qu'en fait, en voulant rester du bon côté, en voulant rester la personne fauchée qui a une grandeur d'âme, qui est quelqu'un d'éveillé, de supérieur moralement, quelqu'un qui a de la morale, moi j'ai des valeurs, moi l'argent c'est quelque chose qui est pas bien. Bref, on est dans une dichotomie, dans un conflit mimétique bien mal avec le bon côté, le mauvais côté, bref. Ça ne nous intéresse pas trop dans le cadre de cette chaîne puisque on est au-delà de ça en fait. C'est pas le montant que tu as sur ton compte en banque qui définit qui tu es. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, dans l'inconscient, dans tes tripes, il peut y avoir ce rapprochement qui est fait entre pauvreté égale quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la vertu et qui a de la bonne morale et quelqu'un de mal, de mauvais, de tordu qui gagne beaucoup d'argent. Et surtout que on peut avoir cette image dès lors que tu vois dans les médias les scandales avec les Panama Papers, avec les gens qui détournent des fonds, avec les trafics d'esclaves, de petites filles, de machin, de je sais pas quoi, avec des milliardaires qui font n'importe quoi avec leur argent. Il peut y avoir ce raccourci qui est fait entre tu gagnes de l'argent et tu es un fou furieux, tu es pervers, tu es con, etc. Donc ça peut passer déjà par une étape où tu renoues avec
ben, le pervers, le connard, le consommateur, le capitaliste en toi en fait. C'est vraiment d'aller rencontrer ces parts de toi que tu ne veux pas être. Donc c'est vraiment ce truc de quand je vais être du côté lumineux de la force, ça veut dire que je fais quoi? Je refoule, je réprime même le côté obscur de la force en moi. Accomplis ton destin et viens prendre la place de ton père à mes côtés. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Vous avez échoué, Votre Altesse. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Deuxième bonne raison d'être pauvre et de le rester, c'est de rester sans responsabilité, de rester dépendant. En fait, on reste au stade d'enfant, on ne grandit pas, on ne passe pas au stade d'adulte et on reste dépendant. On reste dépendant de papa et de maman, soit réellement avec une famille qui nous nourrit, ou et du coup on a des gens qui nous aident et qui nous versent de l'argent pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Soit on est dans quelque chose de plus symbolique et on est dans un lien de dépendance avec papa ou maman de substitution. Et là, ça peut passer par l'État, ça peut passer par une aide financière quelconque. Mais il y a un tiers qui te donne à manger, qui te nourrit comme ça. Et c'est là que c'est marrant, c'est que tu peux avoir des personnes de la première raison, de la première catégorie qui est « Ah, moi je suis quelqu'un de bien et tout, moi je ne veux pas accumuler d'argent », mais qui vivent aux dépens de la société et qui se positionnent en enfant sans s'en rendre compte. Et qui en fait ne prennent pas du tout leur responsabilité et ne voient pas à quel point ce sont du coup des profiteurs d'un système qu'ils exècrent mais qui leur permet de quand même subsister à leurs besoins. Donc c'est assez paradoxal et c'est très intéressant d'un point de vue psychologique de constater que tu as des gens qui se nourrissent de cette dépendance-là et qui en fait veulent rester des enfants toute leur vie. Mais tant que tu ne le conçois pas, tant que tu ne le vois pas chez toi, bah, tu restes prisonnier et tributaire de ce fonctionnement, ce qui est dommage. Donc, ce schéma-là, c'est un schéma où en fait on n'a pas vraiment envie de s'incarner, on préfère rester comme ça éthéré. C'est des gens qui ne veulent pas s'incarner sur cette terre, sur cette planète, pour être au contact de leurs besoins, pour être au contact de ce qu'ils veulent et qui du coup qui s'interdisent en fait concrètement de prendre leur indépendance. Il peut y avoir une peur de s'incarner, une peur de la vie, une peur de la mort, parce que quand je suis incarné sur cette planète, bordel, j'ai un corps, j'ai des besoins. J'ai besoin d'argent pour vivre, pour acheter. Alors oui, tu vas me dire, non, mais je peux faire le tour du monde, je peux quémander, je peux faire l'aumône. Ouais, non. Quand tu es sur Terre, tu es incarné, tu as besoin d'argent pour acheter tes besoins, pour avoir un toit, etc. À moins que tu puisses simplement vivre dans une tente et juste ramasser des champignons et des plantes sauvages pour vivre. C'est franchement pas le quotidien de la plupart des gens. Donc quand tu es incarné sur cette planète aujourd'hui, là, tu as besoin d'argent pour vivre. Donc, quand tu acceptes d'être incarné, tu acceptes ta vie, tu acceptes ta mort prochaine, future, et du coup, tu acceptes le fait qu'il y a besoin d'argent pour vivre, pour prendre soin de tes besoins, et du coup, tu peux aussi casser ce lien de dépendance que tu peux avoir avec tes parents, avec l'État ou avec qui que ce soit qui t'aide à subvenir à tes besoins. Chérie, alors, donne ta carte bleue, chérie. Alors, donne ta carte bleue. Troisième bonne raison de rester pauvre, c'est de valider ce que je crois de moi. L'argent, je tenais déjà un peu glissé l'idée depuis le début de cette vidéo, c'est un objet de projection. Ça, factuellement, c'est un billet, c'est du papier. Moi, je peux projeter des choses sur ça. Je peux dire que ça, ça tombe pas du ciel. C'est difficile à gagner. Au contraire, c'est facile à gagner. Ou je peux dire, ce truc-là, ça me permet d'acheter ce que je veux. C'est un levier pour ma liberté. Ou au contraire, ah ouais, grâce à ça, je peux m'acheter des trucs, je peux avoir un toit, c'est ma sécurité. Donc, je peux projeter des trucs sur ça. Et ce qu'on va faire avec l'argent, souvent, c'est que nous allons projeter notre propre pathos. On va cristalliser nos émotions sur ce truc qu'on appelle l'argent. Et donc, l'argent va nous permettre de valider ce qu'on croit de nous. Donc, pour valider ce que tu crois de toi, si tu ne gagnes pas d'argent, tu vas valider l'idée que tu ne vaux rien, que tu n'as aucun intérêt, que tu n'as pas de valeur en tant que tel. Tu peux aussi valider l'idée que tu ne mérites pas, l'argent, que toi, tu ne veux pas recevoir en fait. Ce qu'il peut y avoir derrière, c'est simplement le manque d'amour pour soi. C'est en fait, moi je ne mérite pas. C'est dans le fond, ce que ça véhicule, c'est moi je vaux rien. Comme je vaux rien, comme je sers à rien, comme je n'ai pas d'utilité, comme je m'aime pas, je ne mérite même pas de recevoir de l'argent.
Donc tu as des personnes comme ça qui vont se débrouiller pour ne jamais facturer. Donc tu as des entrepreneurs comme ça qui vont toujours facturer parce que les clients les poussent à facturer. Bon allez, fais-moi ta facture, je te paye un peu. Mais de eux-mêmes, ils ne veulent pas en fait. Il y a comme quelque chose de je refuse l'argent parce que presque ça me donne de la valeur, ça donne de l'existence à ce que je fais via l'offre, via le service que je propose et qui aide les clients. En retour, il y a de l'argent, mais non, je peux pas. C'est trop de reconnaissance, trop d'amour d'un coup. Donc, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a de l'identité qui est projetée sur ce truc-là, déjà. Donc, ça peut être autant le fait que voilà, je facture pas ou je facture toujours en retard ou je sous-évalue mes offres, mes prestations, mes produits. Je vends pas cher, peu cher parce que je me raconte que je vaux pas, je vaux rien. Mais qui je suis moi pour vendre cher, qui je suis moi pour faire des offres, etc. Sauf que je peux te dire que pour avoir tout testé, pour avoir testé des offres, alors à l'époque quand je démarrais le coaching, j'ai déjà vendu à l'époque je les donnais même, mais j'ai déjà fait des coachings à 30, 40 euros, jusqu'à des coachings qui valent 5 chiffres, en passant par mon livre à 25 euros, des offres à des centaines d'euros, des milliers d'euros, j'ai testé plein de tarifs. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Peu importe que les gens payent ou que les gens ne payent pas, c'est juste parce que eux se disent, bah ouais, ça les vaut. Ouais, moi je veux ça, donc je te paye. C'est tout, ça n'a rien à voir avec moi. Et donc quand tu as compris que l'argent, ça n'a rien à voir avec toi, que ça n'a rien à voir avec la valeur personnelle que tu as. Moi, pendant longtemps dans ma vie, j'ai associé le montant de ce que je gagnais, le montant sur mon compte en banque, à la valeur que j'ai, ma valeur personnelle. J'ai longtemps confondu les deux jusqu'à le réaliser et à un endroit, je crois encore que c'est vrai. Dans mon système, il y a une croyance que c'est encore là, tu vois, que c'est vrai. Et en même temps, je suis plus dupe du truc. Donc, les deux réalités coexistent. Simplement, on en revient encore à cette idée que l'argent est un objet de projection et que tu t'aimes ou pas, que tu estimes que tu es de la valeur ou pas, en fait, il y a des gens qui vont te payer. Si tu es un entrepreneur, que tu as des prestations, des offres, il y a des gens qui vont décider de te donner de l'argent. Et si eux estiment que ça a de la valeur, laisse-les te payer en fait. Pourquoi tu veux lutter contre la réalité comme ça? Pourquoi tu ne veux pas recevoir? C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là qui peut te challenger sur recevoir. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ne s'autorisent pas à recevoir. C'est encore une bonne raison de rester pauvre pour valider ce que je crois de moi. Voilà, je suis pauvre, je vaux rien, je suis nul, les gens ne s'intéressent pas à moi, etc., etc. Quatrième bonne raison de rester pauvre, c'est pour valider des schémas familiaux. Donc, ça rejoint un peu le point précédent puisque les schémas familiaux ne sont pas des trucs éthérés qui viennent de je ne sais pas où, c'est des trucs qui sont engrammés en toi ici et maintenant. C'est qu'il y a des émotions qui sont cristallisées à l'intérieur où en gros ça dit si je gagne plus que papa et maman, je vais être banni de la tribu. Mais ce n'est pas un truc éthéré, ce que tu peux appeler transgénérationnel. C'est tout simplement quelque chose qui est engrammé ici et maintenant dans ton corps. Donc peut-être que tu n'as jamais entendu ce truc-là, peut-être que tu t'en souviens pas, qu'il y a une amnésie. Mais si pendant toute ton enfance, tu as entendu sans t'en rendre compte vraiment que tes parents disaient « ouais mais non, mais l'argent, c'est les connards de riches, c'est des profiteurs. Les riches, ce sont des gens qui ne tiennent pas compte des autres, ce sont des gens qui ne paient pas leurs impôts, c'est des gens malsains, etc. » Quand tu grandis, quand tu deviens adulte, il y a beaucoup de chances pour que tu n'aies pas envie de devenir ce type de personne. Donc, tu vas te protéger de ça en ne gagnant pas d'argent, en te trouvant bizarrement des boulots qui ne payent pas, en te trouvant des patrons qui ne te payent pas non plus ou qui ne t'embauchent pas, ou tu vas te débrouiller pour te lancer en entrepreneuriat et créer et mettre des tarifs pas chers et en fait galérer ou bref, valider un schéma familial. Les schémas familiaux, c'est aussi ne pas gagner plus que papa ou maman. C'est aussi rester discret, garder une forme d'humilité. Tu sais, les trucs de fais pas de bruit, reste discret, pète pas plus haut que ton cul, arrête de te la raconter. Tous ces trucs qui t'invitent vraiment à rester dans le cadre, à rester bien comme il faut dans une forme de discrétion, dans une forme d'excès d'humilité qui est en fait aussi une forme de manque d'amour de soi et une forme de sacrifice, une forme de violence envers ta puissance, de castration, où tu te coupes, tu te castres, tu te coupes de ta puissance. Et du coup, au moins tu ne sors pas du moule, tu risques pas d'être rejeté, d'être banni de la tribu, ce qui est la plus grande peur de l'être humain. Donc,
Observe bien ce que tes parents disent de l'argent, écoute ce qu'ils ont dit par le passé, écoute ce que tes figures des références disaient à ce sujet, parce que ça va t'en apprendre beaucoup sur le logiciel interne que tu as, sans t'en rendre compte, sans le savoir et sans l'avoir décidé. C'est là, puisque tu l'as entendu tout le temps, et qu'un enfant, un bébé, ne remet pas en cause ce qu'on lui dit, il prend tout, il absorbe tout, il considère que c'est vrai, et du coup, c'est bien plus tard qu'il peut commencer à se questionner et remettre en question et se dire « Attends, mais est-ce que vraiment je deviens un connard si je gagne de l'argent ? Et qu'est-ce qui se passe si je gagne plus que papa ? Et qu'est-ce qui se passe si jamais je deviens entrepreneur et je fais des millions ? Qu'est-ce qui se passerait ? » Donc bien sûr, tu peux questionner, mais tant que tu n'es pas allé regarder, tu es prisonnier des schémas que tu as récupérés de ta famille. Et bien sûr, les schémas familiaux, c'est aussi les conflits. C'est-à-dire que si dans ta famille, il y a eu des conflits vis-à-vis de succession, immobilière, d'argent, de transmission, de machin, et qu'il y a eu du bordel dans la famille, il y a plein de familles où il y a eu des conflits, où ça s'est tapé sur la gueule par rapport à l'argent, ben, s'il y a ça pareil dans ton référentiel, ben, tu te dis argent égale problème et argent égale conflit. Non, je veux pas. Je vais m'en protéger en ne gagnant pas d'argent et en restant pauvre. Voilà, c'est là. Moi, c'est la limite que je ne peux pas franchir. Là. Voilà, c'est la maison de mes parents. Et moi, je dois m'arrêter là. C'est la maison dans laquelle vous avez grandi? Oui, oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc aujourd'hui, ouais, vous ne pouvez plus aller dans la maison qui vous appartient? Non, avant, je me serais arrêtée pour prendre un café. Maintenant, c'est fini. Voilà. Elles sont deux sœurs et comme le veut la loi, chacune a hérité de la moitié de la maison. Mais elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors aujourd'hui, la guerre est déclarée. Donc, rester loyal envers des schémas familiaux, c'est une bonne façon de rester pauvre et de ne pas avoir conscience de ce qui se joue. Cinquième bonne raison de rester pauvre, c'est d'être quelqu'un de spirituel. Parce que oui, ça rejoint un petit peu le premier côté, mais le premier, c'était plus être une bonne personne, c'est être quelqu'un, tu vois, avec une morale. Moi, je suis quelqu'un de droit. Là, c'est plus le volet spirituel. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui… Moi, le matériel, c'est pas vraiment quelque chose, ça compte pas au fond, tu sais, le matériel. Voilà, l'argent, c'est superficiel, l'ordinateur, les possessions, on s'en fout, c'est pas important. Moi, je suis un être éveillé qui est au-delà de ces considérations matérielles. Il y a l'idée, il y a la valence positive de la spiritualité et du côté éthéré, si je puis dire. Et il y a une dévalorisation du côté matériel. Voilà, c'est comme si c'était mieux d'être spirituel et du coup, ça revient en fait au premier. Ça revient à une forme de morale où je me raconte qu'en étant spirituel, en fait, j'ai pas besoin de matière, mais on en vient, et tu as beaucoup de maîtres spirituels qui en parlent d'ailleurs dans des bouquins. Tu as plein de gens qui avaient des aspirations spirituelles qui ont complètement délaissé la sphère corporelle et matérielle de leur vie. Du coup, ils ont laissé complètement leur corps à l'abandon, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur métier, mais c'était complètement irresponsable. C'était une démarche de fuite à travers la spiritualité. Dude, we're so broke. What are we gonna do? I thought the wall was gonna be further away. We should teach a class on abundance. Yes! Une vraie spiritualité, il n'y a pas de fausse spiritualité, mais tu m'as compris. Dans une réelle démarche de spiritualité, matérialité, spiritualité ne font qu'un. L'un n'est pas différent de l'autre, c'est la même chose, c'est comme corps, esprit, c'est l'unité de toute chose. Donc dès lors que tu te racontes que comme tu es spirituel et que tu médites et tout, tu es au-dessus de l'argent, tu es en train de te la faire à l'envers en fait. Tu es en train de te raconter qu'il y a une notion de supériorité hiérarchique, morale, mais non, l'argent peut être extrêmement spirituel. Tout comme la spiritualité peut être extrêmement superficielle. Ça dépend de comment tu le vis, ça dépend de comment tu l'incarnes, ça dépend de ce que tu fais de l'argent, ça dépend de toi du coup, et pas de l'argent encore une fois. Maintenant qu'on a vu ces 5 bonnes raisons de rester pauvre, si tu regardes derrière ces 5 raisons, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent, puisque si je les reprends du coup, on a parlé d'être du camp du bon côté, on a parlé de rester un enfant irresponsable, on a parlé de valider ce que je crois de moi.
on a parlé des schémas familiaux, de valider les schémas familiaux, et on a parlé de rester d'être quelqu'un de spirituel, quelqu'un de détaché de la matière, quelqu'un qui est au-delà de ça, parce que moi je suis un Bouddha et je veux juste à faire l'aumône. Ces 5 raisons-là n'ont rien à voir avec ce bout de papier. Ces 5 raisons n'ont rien à voir avec l'argent. Les problèmes qu'on a avec l'argent, c'est que des projections. C'est des projections qu'on fait sur ce truc. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, l'argent, c'est de l'échange de valeur. Ça te sert à payer des trucs. Ça te sert du coup à gagner de la ressource. Donc tu vas travailler, que ce soit en salariat, que ce soit parce que tu loues des biens immobiliers, que ce soit parce que tu as fait un bon coup dans les crypto-monnaies en 2012. Peu importe comment tu as gagné de l'argent et du cash. Ce cash-là, il te sert à quoi? Il te sert à payer de la bouffe, il te sert à payer un toit, il te sert à payer les études de tes enfants, à acheter une voiture, à acheter un ordi, du matériel. Presented with a box of cigars that used to sit on John F. Kennedy's desk in the Oval Office, he knew that there would be a ton of Kennedy fans waiting on bended knee to shell out a pretty penny for this piece of history. The seller also knew how valuable the box was and asked for $95,000 for it. Rick managed to haggle down to $60,000, which the seller thought was fair. Joke's on him though, because a few weeks later, Rick sold the cigar box at an auction for $575,000. À prendre soin de tes besoins en fait. C'est un facilitateur pour prendre soin de tes besoins. C'est de l'accès à des ressources. C'est factuellement ça, l'argent. Ça peut aussi te permettre d'acheter un confort de vie. Ça va te permettre d'acheter un matelas à 1000 balles plutôt qu'acheter le matelas premier prix d'IKEA. Ça te permet, je sais pas, d'acheter une voiture qui roule bien plutôt qu'un coucou à 1000 € que tu vas devoir faire des réparations tous les 3 mois. Ça te permet d'acheter peut-être des vêtements de meilleure qualité made in France plutôt que le t-shirt premier prix. Ouais, c'est aussi l'accès à un certain confort, l'argent. Et au-delà de ça, en fait, en dehors de cette considération-là de l'argent en tant qu'échange de valeur, ben, ce n'est que ça. Tout le reste, c'est tes projections. Tout le reste, c'est ce que toi, tu surrajoutes dessus. Mais tu sais quoi, notre cerveau est un créateur de sens. Nous passons notre temps à projeter notre pathos et notre vision du monde sur tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, sur des gens, sur des animaux, sur des concepts, sur la France, sur des marques, sur Tesla, sur Musk, sur Emmanuel Macron. On passe notre temps à projeter notre propre réalité partout. Comme un grand écran, nous, on est le vidéoprojecteur et on projette sur un écran blanc notre réalité et on ne s'en rend pas compte. L'argent fait partie de ces écrans blancs sur lesquels on projette toute notre réalité. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol, les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse à ce niveau-là, c'est du vol. Mais comment? Donc ces projections que tu fais sur l'argent, c'est juste des émanations de tension que tu portes en toi, des zones de tension, des trucs qui ne sont pas OK, qui ne sont pas réglés à l'intérieur. Et du coup, bah, aussi longtemps que tu vas projeter des choses sur l'argent, ça ne va pas résoudre ton problème d'argent. Donc peut-être commencer par aller voir à l'intérieur ce que ce sujet provoque en toi. Du coup, je t'invite à aller voir, à aller dans le monde, à aller regarder des gens qui gagnent plein de cash, à t'intéresser à des milliardaires, à t'intéresser à des SDF, à t'intéresser à tout type de profil. Des riches complètement cons, des riches super généreux, bienveillants, des pauvres complètement cons, des pauvres qui ont le cœur sur la main. Et tu vas voir en fait que tu vas t'inspirer, tu vas regarder et tu vas aller voir des gens qui vont t'activer. Tu vas aller voir, je sais pas, par exemple la biographie de Donald Trump. Tu vois, waouh, et peut-être ça va t'activer ou pas, ça va t'inspirer, j'en sais rien. Tu vas aller voir la biographie de Jack Ma ou d'Elon Musk ou de je sais pas qui. Et tu vas regarder simplement. Et tu vas aussi regarder des biographies, écouter des gens qui ont choisi une autre voie, une voie spirituelle et qui n'ont pas du tout d'argent. Ou des gens aussi qui sont les Pékins moyens. Tu peux aller discuter avec des gens dans la rue, avec des clochards, avec des gens qui sont sans le sou, de discuter, de dialoguer et de voir ce que ces différents retours du réel te renvoient dans ton système. Puisque si toi, tu galères avec l'argent et que tu as des bonnes raisons de rester pauvre, c'est qu'il y a des zones de tension à l'intérieur qui ne sont pas réglées. Et ce n'est que ça. Autrement dit, l'argent qui est un objet extérieur à toi ne pourra jamais t'apporter un sentiment intérieur. C'est-à-dire que si l'argent pour toi, ça te fait te sentir mal, ça te fait sentir, insécure si tu en manques par exemple. Donc là, c'est le manque d'argent. J'ai pas d'argent, je me sens insécure. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu n'as rien.
tu te sens insécure. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'argent, le manque d'argent. L'insécurité, elle vient de toi, elle ne vient pas de l'argent. Tout comme le sentiment de liberté. Ouais, je me sens libre, je me sens comme si tout était possible. Mais pareil, ce n'est pas l'argent ou le manque d'argent. C'est juste un sentiment intérieur. Jamais un objet extérieur pourra provoquer quelque chose à l'intérieur de toi. C'est dans l'autre sens que ça marche. C'est parce que je sens ce sentiment intérieur que ça se projette après, que ça va se vivre à l'extérieur. Mais jamais, au grand jamais, l'argent t'apportera la sécurité ou la liberté. La sécurité, ça n'existe pas dans ce monde. La sécurité, c'est une illusion. À tout moment, tu peux te faire éclater par un camion qui passe. La vache, je ne comprends pas. C'était quoi cet éclair? Et ça y est, c'est en train de partir. Puis soudainement, l'onde de choc créée par le mystérieux phénomène arrive sur la ville. À tout moment, tu peux recevoir une météorite, tu peux te faire tuer, tu peux choper une maladie, un truc, un AVC, n'importe quoi. À tout moment, boum, il n'y a pas de sécurité. L'argent te protège contre rien du tout. Tout comme l'argent l'argent n'a rien à voir en fait avec ton vécu intérieur. Et c'est vraiment ça que tu peux piger, c'est que l'argent n'a rien à voir avec qui tu es. À partir de là, tu peux commencer à voir les connexions que toi tu as fait entre les deux. Les connexions et les liens que toi tu as fait entre différents sujets, amour de soi, loyauté familiale, émotion, spiritualité, grandeur morale. Tu peux voir ces différents sujets que tu as liés avec l'argent, mais qui de facto n'ont rien à voir puisque l'argent c'est juste un échange de valeurs. Dernière partie, comment arrêter d'être pauvre et générer de l'argent, de la richesse? Peut-être qu'on peut finir par ça parce que si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que ce sujet t'intéresse. Donc, comment on fait pour générer de la richesse? Déjà, clarifions un truc. Parce que tu entends souvent ce truc de non, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai, peut-être qu'il y contribue, machin, ok. Mais la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Enfin, ça n'a juste aucun rapport. L'argent, c'est l'argent. L'argent, comme je t'ai dit, te permet de te payer un loyer ou d'acheter une maison ou d'acheter une voiture. Bref, de prendre soin de tes besoins matériellement et même émotionnellement, pourquoi pas, parce que tu es quand même content de pouvoir payer un week-end à ton compagnon ou à ta compagne, un week-end à la montagne, ou peut-être de lui acheter un petit truc qui fait plaisir, un massage, un spa. C'est pas forcément un objet matériel d'ailleurs. Donc, ce n'est pas que les besoins strictement matériels d'avoir un toit et de la bouffe. Tu peux aussi prendre soin de toi grâce à ça, mettre des beaux vêtements si tu aimes ça. Tu peux te payer des prestations, tu peux peut-être engager quelqu'un qui va faire ton jardin, qui va t'aider. Bref, l'argent, c'est encore une fois juste quelque chose qui te permet d'accéder à de la ressource. Donc, c'est juste pas le sujet de l'argent fait le bonheur, pas le bonheur, le malheur. On en reviendrait à la première bonne raison d'être pauvre, que être pauvre, c'est une valeur morale. C'est « Ah ouais, non, mais non, l'argent fait pas le bonheur. » Ouais, mais ça peut être des pauvres qui rationalisent le fait qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, en fait. Si toi, tu veux en gagner, parlons-en, justement. Le premier point, le point le plus important que j'ai envie de te dire, que tu as extrêmement peu de personnes qui te disent ça et que tu ne trouveras jamais dans une formation, je n'ai jamais entendu ça dans une formation, regarde à quel point ça t'arrange de rester pauvre. Regarde le bénéfice que tu tires de rester dans la galère. Parce que toi, tu vois là où tu aimerais gagner de l'argent. Ah ouais, moi je vais créer ce business, ouais, je vais être créé dans l'entrepreneuriat, mais ouais, j'ai cette vision et tout, ça va changer des vies, c'est génial. Sauf que si tu ne vois pas ici et maintenant en quoi ça t'arrange de rester en galère financière, ça ne changera rien. Parce que du coup, tu vas passer ton temps à avancer, à courir, alors que tu as un élastique qui te retient en fait. Cet élastique, ce bénéfice caché, à toi de l'identifier, à toi de regarder en quoi ça t'arrange de rester fauché et de regarder avec lucidité. Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui t'empêche et du coup de quoi ça te protège? Si tu regardes vraiment, quel est le bénéfice que tu tires de ça? Si tu arrêtes de te mentir et que tu es vraiment transparent avec toi, en quoi ça t'arrange de ne pas gagner d'argent? Identifier ce bénéfice caché, ça va être le débloqueur ultime pour sortir de cette situation. Ça, c'est le volet psychologique et émotionnel. Ensuite, on a le volet purement concret d'un business, des différentes possibilités pour gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai noté pour toi pour finir sur ça, c'est donc une fois que tu as identifié le bénéfice caché, c'est d'aller
rencontrer cette zone de tension. Une fois que tu l'as identifiée, c'est d'aller la rencontrer, d'aller la ressentir, d'aller libérer ce truc-là, d'aller le détendre. Pas avec une méthode, pas avec de l'hypnose, pas en forçant, en allant au contraire au contact, vivre ce truc-là, vivre ce bénéfice caché, le ressentir dans ta chair, le ressentir dans tes émotions. Simplement, et de passer à travers. Donc, si tu veux entreprendre, ou que tu es déjà entrepreneur, mets en place une stratégie cohérente avec toi et je te partage un petit peu mes réflexions je ne sais pas combien maintenant, 7 ans, 8 ans d'entrepreneuriat avec toutes les erreurs possibles que j'ai faites. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et parmi les plus graves, celles qui te font bien galérer comme il faut, je te partage ce qui peut vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Premier ingrédient pour entreprendre et faire de l'argent, c'est d'avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment. Qui dit clarté sur ce que tu veux vraiment, dit savoir où tu veux aller et du coup, vraiment avoir une clarté, pas une clarté totale absolument sur des années, juste une clarté sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux vraiment, sur l'expérience que tu veux faire dans ton business, où tu veux que ça aille. Est-ce que tu veux juste être solopreneur, être prestataire de service et vendre des sites web? Est-ce que tu veux juste faire des Yoda en Lego, en e-commerce, voilà? Est-ce que tu veux vendre des balles de massage? Est-ce que tu veux… Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu as l'élan de faire? Qu'est-ce qui bouge en toi en ce sens? Donc, la clarté sur ça et sur l'offre qui en découle, d'aller à la fois rencontrer toi à l'intérieur, ta vision, ce qui te met en mouvement, ce que tu as envie, et que ça aille rencontrer un besoin avéré chez ton marché. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait à de multiples reprises, c'est cibler quelque chose que les gens ne veulent pas, que les gens ne payent pas pour. On bite rien et en plus on s'en fout. Évite ça, sinon tu vas encore une fois galérer. Donc, tu vas t'assurer que les gens payent pour, tu vas regarder dans le marché ce qui se fait et que c'est bien un problème, que c'est bien un désir que les gens ont. C'est vraiment le truc, ce que les gens croient avoir besoin, là où les gens payent en fait. Mais non, attends. Hey, Jack, Jack. Il y a un policier qui va venir me mettre les menottes. C'est sûr. Ben là, toi, ton offre, ta prestation, ton service correspond à une demande du marché. Sinon, il n'y a pas d'argent à se faire. Ça ne s'appelle pas un business. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu as la clarté, tu passes au focus. Le focus sur les actions qui te permettent d'exposer ton public à cette offre-là. Que ça soit un produit physique, comme je t'ai dit, des Lego, des balles de massage, des sapins, du miel ou je ne sais pas quoi. Tu peux faire un e-commerce ou un commerce physique et du coup, tu vas exposer les gens à ce que tu fais via des tracts, via de la publicité sur Facebook, si c'est un e-commerce, de la pub qui va renvoyer vers ton site. Si tu es en présentiel, que tu as un commerce, tu vas mettre des tracts, tu vas mettre des cartes de visite ça et là, etc. etc. Si c'est un commerce du type, si c'est une vente de prestations, de services, pareil, tu vas te faire connaître peut-être en créant du contenu, peut-être en faisant du référencement naturel, peut-être en payant de la pub aussi. Bref, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, il s'agit d'être focus sur comment tu te rends visible et disponible auprès des gens qui ont un besoin, qui ont une demande et qui sont prêts à payer pour la satisfaire. Comme ça se plug. Et ça s'appelle un business. Tu génères de l'argent, tu génères de la richesse, tu génères du bénéfice, tu peux te payer, etc. etc. Troisième élément, et non des moindres, la ténacité. Ténacité jusqu'à avoir assez de données pour pouvoir en tirer quelque chose. C'est-à-dire que si tu commences à peine, que ok, tu as la clarté, ok, tu as le focus, mais tu tiens pendant un mois et puis tu te dis « Ouais, mais non, j'ai dépensé 100 € en pub et j'ai généré 0, en fait, mon business model, il n'est pas bon », ok, tu peux rien tirer comme conclusion avec ça. Tu as besoin de ténacité, de tenir suffisamment longtemps dans le temps, ça fait beaucoup de temps, pour avoir des conclusions qui sont utiles. Tenir 6 mois, 1 an, 2 ans, en tout cas, que tu tiennes dans la durée pour pouvoir construire quelque chose. Un business, ça prend du temps. Et ça fait 7 ans que j'entreprends, donc je peux te dire, ça prend un putain de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que tu l'imagines. Et même si les gourous du web passent leur temps à te promettre monts et merveilles en 1 semaine, en 1 mois, tu fais 10 000, tu vois, avec des chiffres mirobolants, dans la réalité, hors cas exceptionnel de ceux qui sont dans le biais du survivant et les quelques-uns qui ont du bol,
ça ne se passe pas comme ça. La plupart des gens galèrent pendant des mois, galèrent pendant des années à trouver leur niche, à que ça se vende, à machin, à faire un business rentable. Ça prend du temps. Donc, qui dit temps dit ténacité. Et d'où l'importance que tu aies un business qui soit cohérent avec toi et qui te parle. Parce que si ça te fait chier et que tous les jours tu rames et tu n'as pas envie d'y aller, tu ne vas pas tenir. Tu n'auras pas de ténacité sur la durée. Donc, clarté, focus, ténacité, c'est tous les ingrédients dont tu as besoin pour un business. Là, je t'en parle en général. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir en description. Il y a un lien pour aller vers le club des agisseurs qui peut t'aider à faire ça si tu en as envie. En tout cas, tu as seulement ça à garder en tête. Clarté, focus, ténacité. L'entrepreneuriat n'est pas la seule façon de faire de l'argent. Bien sûr, tu as aussi l'investissement. Je t'en parle très brièvement parce que si tu regardes cette vidéo, c'est quand même 5 bonnes raisons d'être pauvre. Donc peut-être que tu galères avec l'argent. Si tu n'as pas d'argent, ben, l'investissement, c'est pas trop le principe puisque tu n'as pas d'argent. Donc, même après, si tu as un peu de côté, si tu as 10 000, 20 000 de côté ou même 5 000, si tu as quelques milliers d'euros de côté, tu as un petit peu de côté, mets une bille dans les cryptos. Ça ne mange pas de pain et dans quelques années, tu me diras merci. Mais ce n'est pas ça non plus qui va te rendre riche et qui va te permettre de payer ton loyer, d'acheter une maison, de prendre soin de tes besoins, etc. Donc, si tu veux investir et que tu n'as pas de rond pour ça et que tu n'es pas entrepreneur non plus, bah, tu peux passer par le volet salariat et immobilier. De tout ce que j'ai vu depuis toutes ces années, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et d'investisseurs. Le levier number one pour être indépendant, enfin pour générer de la richesse et générer un revenu passif pour pouvoir vivre de tes investissements, c'est l'immobilier. C'est facile d'investir en immobilier quand tu es salarié, quand tu as un CDI, etc. C'est connu, reconnu. Il y a plein de formations sur le web. Si tu as besoin de conseils, machin, trouve le moyen de m'écrire, je t'enverrai des contacts. Moi, je ne suis pas spécialisé, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai des super contacts qui peuvent t'aider et qui seront bien moins chers pour toi qu'une formation qui te saigne et qui te vend juste des concepts généraux. Si tu veux quelqu'un pour vraiment t'accompagner sur le sujet, je peux te conseiller des gens. N'hésite pas à me contacter pour ce faire. C'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est déjà pas mal. Voici tout ce que tu avais à savoir sur l'argent. C'était un vaste sujet parce que entre ça, le simple billet qui permet d'aller faire ses courses et toutes les putains de projections qu'on fait sur ce truc tout le temps et sur ce truc et sur les gens qui ont de l'argent et sur les gens qui n'ont pas d'argent, tu constates qu'en fait ça n'a juste rien à voir. Il y a des riches complètement cons et il y a des pauvres complètement cons. Enfin, ça n'a juste aucun rapport. c'est juste ce que tu gagnes en fait. Et voilà, si ça t'a été utile et que ce sujet te plaît, moi je te renvoie vers une autre vidéo qui va s'afficher et tu peux simplement cliquer pour continuer dans cette dynamique-là et apprendre un peu plus sur ces sujets fascinants.